Hey, c'est Mystique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Bungo Stray Dogs. Aujourd'hui je vous retrouve à nouveau avec un seinen d'enquête publié aux éditions Ototo. Le manga il est scénarisé par Kafka Asagiri qui a fait aucune autre publication en France, mais il y a d'autres mangas au Japon qui sont toujours sur les thèmes un peu de l'enquête et des pouvoirs psychiques. Et c'est dessiné par Harukawa35 qui a fait aucune autre publication à part Bungo Stray Dog. Le manga a commencé à être publié en 2013 au Japon et il y a 14 tomes en cours. En France il a été publié en 2017, pour l'instant on a 7 tomes et le tome 8 devrait arriver aux alentours de mai. Le manga est entièrement en noir et blanc, mais on a le droit à une petite page couleur au début, ce qui n'est pas négligeable. Il coûte 7,99 € et pour ceux qui ne veulent pas lire le manga, sachez qu'il y a un animé qui est diffusé sur Crunchyroll et c'est tout pour la présentation. Au début du manga, notre personnage principal, Atsushi Nagajima, est sur le point de mourir de faim après avoir été expulsé de son centre d'accueil. Heureusement pour lui, il va faire la rencontre de deux personnages qui vont changer sa vie. Dans un premier temps, il va rencontrer Osamu Dazai qui a l'air de se noyer dans une rivière. Après avoir secouru Dazai, il va faire la rencontre de Doppo Kunikida qui est à la recherche du coup de Dazai. Si j'ai mis des guillemets à secourir, c'est parce qu'il va se rendre compte qu'en fait Dazai n'était pas en train de se noyer, il était en train d'essayer de se suicider. Pour se faire pardonner de cette méprise, les deux personnes qu'il vient de rencontrer vont lui proposer de lui payer un repas et vu qu'il crève de faim, il n'est pas en mesure de refuser et ils vont se retrouver dans un restaurant. Durant le repas, Atsushi va apprendre que les deux hommes sont des détectives aux pouvoirs paranormaux et qu'ils sont membres de l'agence des détectives armés qui est en fait une équipe chargée des missions les plus délicates. Les deux hommes vont lui apprendre qu'ils sont à la recherche d'un tigre qui sème la terreur dans tout le quartier et au moment où ils vont évoquer ce tigre, Atsushi va prendre peur et va essayer de s'enfuir. Il va être immédiatement rattrapé par Kunikida et ils vont lui demander des explications comment ça se fait qu'il ait eu cette réaction quand ils ont évoqué ce tigre blanc. Atsushi va alors leur expliquer que ce tigre est à sa poursuite depuis plusieurs semaines et c'est ça qui l'a conduit à être dans une situation à presque mourir de faim. Les deux détectives vont lui proposer de l'aide pour faire la lumière sur cette histoire. Il va alors rencontrer l'intégralité de l'agence des détectives armés et il va rejoindre leur rang et j'arrêterai là mon résumé. Une fois de plus, ce manga c'est un gros coup de cœur pour moi, je ne l'ai pas présenté lors de sa sortie, j'ai une liste longue comme le bras de mangas que je veux vous parler et que j'ai beaucoup aimé. Il en faisait partie donc j'ai fini par sauter le pas et je vous l'ai présenté aujourd'hui parce que c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. Déjà c'est un manga d'enquête donc ça gagne des points dans mon cœur forcément. Et puis j'ai beaucoup aimé l'histoire, comment elle est faite. Alors il faut savoir que tous les personnages en fait ont des noms d'auteurs japonais très connus au Japon. Bon, nous on les connaît pas mais en fait ils sont très connus là-bas et chaque pouvoir qu'ils vont avoir en fait est lié soit à une œuvre de l'auteur, soit à son mode de vie. Le personnage de Osamu Dazai, celui qui essaye de se suicider au début du manga, il a un pouvoir qui s'appelle la déchéance d'un homme et il faut savoir que l'auteur japonais dont est tiré ce personnage en fait c'est quelqu'un qui a eu une vie complètement décadente et il a même fait plusieurs tentatives de suicide et donc c'est pour ça que le personnage dans le manga essaye souvent de se suicider. Après je vous en dis pas plus sur comment fonctionne son pouvoir pour pas vous spoiler et pour vous laisser découvrir les pouvoirs de chacun. Mais je trouve que l'idée est vraiment géniale de se baser sur des auteurs célèbres et de tirer de leur vie ou de leurs romans ou de leurs histoires leur pouvoir. Enfin, c'est vraiment une idée très bonne et je suis contente d'avoir lu ce manga rien que pour ça. Pour en apprendre plus sur les origines des pouvoirs de chaque personnage, il faut attendre le tome 2 parce que c'est à partir du tome 2 qu'est intégrée une petite fiche dans les mangas. Donc il y a des petites fiches qui ponctuent le manga. Comme dans beaucoup de mangas, c'est fait, il y a le personnage, son groupe sanguin, son poids, sa taille, etc. Et là, donc, on nous rajoute les origines des pouvoirs et je trouve que c'est une super bonne idée. Et bon, ça rajoute pas forcément quelque chose à l'histoire, hein, comme le groupe sanguin d'un personnage, mais je trouve que ça permet de mieux comprendre et je trouve que moi j'aime bien ce genre de truc parce que c'est le genre de truc que je cherche dans un manga. Donc j'ai été trop contente de retrouver ça. Le dessin, je le trouve très beau, je suis très contente d'avoir quelques pages couleurs au début. Par contre, il faut savoir qu'il est pas très riche en arrière-plan, hein, c'est beaucoup centré sur les personnages, il n'y a pas beaucoup de décors ni beaucoup d'arrière-plan. Et donc c'est quelque chose que si vous cherchez des arrière-plans et des grandes trames avec des beaux décors, vous n'allez pas trouver ça dans ce manga, c'est basé sur les personnages et sur l'action. Et moi je trouve que pour un manga d'enquête, avec des personnes qui ont des pouvoirs paranormaux, c'est super bien fait. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les dessins et j'ai adoré les petites références qui sont faites aux auteurs qui ont existé. Donc c'est un grand oui pour ce manga et j'espère que je vous aurai donné envie de le lire parce que c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!